Bonjour à tous, nous revoilà dans un nouvel épisode de la construction de mon bassin. Alors bon, on était arrivé à la cascade, maintenant on va s'attaquer à la filtration. Oui, naturellement, c'est le morceau principal d'un bassin. Sans une bonne filtration, n'importe quel bassin qu'on puisse faire ne fonctionnera jamais. Absolument, donc restez avec nous, on va regarder ça de plus près. Voilà Laurent, alors ça commence par un trou. Alors, le trou ici est le trou dans lequel on va venir mettre la chambre pour le pompage avec toutes les airlifts. Donc ici, on voit tous les tuyaux qui arrivent du bassin vers ce trou. C'est une simple présentation. Hein. C'est une simple présentation, bien évidemment. Hein. Là, on a placé les grilles parce que je voulais pas que des grenouilles aillent se mettre là-dedans. Hein. Donc, et là, vous avez cette fameuse cuve qui mesure 2 mètres de fond. Et ça, c'est la cuve de tapis japonais. Donc ça, c'est la cuve biologique. Oui. Alors là, bon, c'est une grande cuve, hein, on a mis 4 mètres cubes de tapis japonais là-dedans. Voilà, donc c'est 4 mètres cubes de tapis japonais dans une seule cuve en HPDE. Cuve qui, pour l'anecdote, ne voulait pas passer dans le trou qu'on avait prévu. Hein. Oh, ben, on remerciera les efforts qu'ont fait nos amis de chez Soudoplast, hein, c'est eux qui ont créé la cuve là. Toi, tu as fait la cuve de pompage, hein, on va dire. Oui, la cuve de pompage, c'était moi. Soudoplast avait fait cette cuve là parce qu'eux utilisent des panneaux alvéolés que moi je n'ai pas. Bon, maintenant, en panneau alvéolé ou pas, ça ne changera pas grand chose dans le rendu final. C'est ça. Alors après, bon, ben, on commence par percer le mur parce qu'il faut bien passer les tuyaux quelque part. Hein. Donc là, alors ces tuyaux-là, ce sont les tuyaux en fait de backwash. Oui, ça, c'est les tuyaux d'évacuation qui rentrent vers le local technique. Donc, étant donné qu'ils seront en dessous de la cuve de filtration, il faut les percer avant, tandis que tous les autres tuyaux seront percés une fois que la cuve sera dans le trou. Absolument. Alors voilà, on amène la bête, hein, comme on dit. Et une bête qui est relativement très grande, difficile à manipuler et très lourde. Bon, déjà, il y a de la chance qu'ils ont surmonté le camion jusque là. Alors là, c'est l'aménagement en fait de cette fameuse cuve de pompage. Hein. Donc tous les tuyaux qu'on voit ici ont été soudés pour commencer en atelier. Et tous les trous que vous voyez dans l'autre sens que je suis occupé à combler maintenant, ça c'est les retours vers le bassin. Étant donné qu'on ne savait pas exactement où ils allaient, on a préféré les faire sur place que dans l'atelier. C'est ça, on a utilisé des passe-parois. Là on a utilisé les passe-parois et on est sur une cuve en 1 cm quand même. Hein. Donc là on a une résistance qui est beaucoup plus grande comme on voit. Malgré les 2 mètres et les 2 tonnes d'eau qu'il y a dedans, elle ne bouge pas. Hein. Alors là il a fallu un petit coup de main là, avec la grue hein, pour pouvoir rentrer la grande cuve hein, de filtration parce qu'elle était un petit peu réticente à vouloir rentrer dans le trou. Mais en réalité, elle est vraiment exactement à la taille du trou et si on part légèrement incliné, ce qui arrive régulièrement quand on essaye à la main, mais on n'arrive pas à le faire. Tandis qu'avec la pelleteuse et tous les hommes du même côté, on arrive alors à ce moment-là à la redresser correctement. Alors ici, vous voyez que c'est une cuve qui est une seule cuve, hein, donc, mais on va mettre une cloison centrale hein, qui a été faite, qui a été mise sur place. Cette cloison va permettre de faire en fait une double ligne de filtration. Oui, sur des gros bassins comme ça, une seule ligne de filtration n'est pas réaliste. Hein. Le flux dans les tapis ne serait pas bon et ce ne serait pas viable sur la suite. Donc plus le bassin est grand, plus on a besoin de lignes de filtration et pas rien qu'une seule. Alors là, c'est la mise en place en fait de la cuve de sortie qui a été réalisée en HPD aussi. Hein. Avec Jean-Marc de Soudoplast là qui n'hésite pas à aller dans le trou. Hein. Non, elle a été soudée directement sur place. Hein. Absolument. La machine ici pour souder. Donc là, c'est une machine un petit peu plus petite que celle qu'on utilise que pour faire le grand bassin. Ouais, là encore, hein, il faut avoir la bonne machine adaptée pour faire ça. Alors, on remarquera qu'il y a déjà de l'eau dans la cuve. Hein. Donc là, il y a déjà facilement 1,70 m d'eau, hein, puisque la cuve fait 2 mètres de fond. Absolument. Alors pourquoi il y a de l'eau dans la cuve? Parce que tout simplement, s'il devrait pleuvoir et qu'il y a de l'eau qui passera en dessous, ça serait comme un bouchon, ça remonterait. Ça va faire un gros flotteur. Donc là, en faisant du contrepoids, on est certain que ça ne bougera jamais. La preuve qu'il pleut, ben voilà, hein, il y a de l'eau dans le bassin. Et l'eau dans le bassin, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est par la pluie qui est venue. Hein. Donc on constate directement que l'eau verdit, hein, le biotope s'installe immédiatement. Hein. Ce qui est tout à fait normal dans un bassin ainsi.
Bon, maintenant, tous les bassins en général deviennent verts avant de devenir totalement propres. Hein. Il faut laisser le temps au biotope de s'installer et ne pas traiter directement à l'anti-algue ni rien du tout. Ça ne sert strictement à rien, sauf à faire un déséquilibre complet par la suite. Absolument. Alors bon, là, on a essayé de placer ces retours, évidemment, de manière à ce qu'il y ait une bonne répartition des flux de l'eau. Hein. Puisque ça, c'est important pour ne pas avoir de zone morte, hein, en fait. Hein. Donc ici, on a tous les retours dans le bassin qui donnent absolument l'eau qui tourne dans le bassin. Toute l'eau est obligée de circuler dans toutes les parties du bassin, il n'y a pas de zone morte. Absolument. Alors bon, on rappelle, hein, 6 airlifts de retour. Là, on a commencé à faire les trous pour les 7 tuyaux de 110 qui vont alimenter cette cuve de pompage. Hein. Oui, on a toujours des tuyaux en plus à l'arrivée qu'à la sortie, surtout avec des airlifts, pour empêcher une trop grande dénivellation de l'eau. C'est ça. Si la cuve d'airlift se vidange trop vite, ça va s'arrêter. Donc, autant avoir plus d'arrivées que de sorties. Ah voilà, le tambour qui est arrivé, hein, on constate avec son entrée et sa sortie en 250, hein, qui va faire la liaison entre la cuve d'entrée et la cuve de sortie. Hein. Alors ça y est, on va pouvoir commencer à connecter les différents tuyaux de retour. Avant de les connecter, on va quand même faire toute la tranchée et faire tout le placement des tuyaux. Hein. Donc là, les tuyaux n'étaient pas encore placés et on va seulement les mettre actuellement. Madame n'était pas très contente, là, ça faisait encore une fois du faisage. Ouais. Elle qui voyait qu'il n'y avait plus de trous, qu'on avait tout bouché, et maintenant on est en train de lui faire une grande tranchée d'1,50 m de large. Bon ben, tant pis, hein, il faut bien y passer. Alors ça, il y a rien à faire, hein, les 7 tuyaux, il faut qu'il y ait de la place. 7 tuyaux de 110, plus leur courbe, ben, il faut quand même un bon morceau pour les placer. Hein. Rien à faire. Alors, les tuyaux, les câbles d'alimentation électrique ont déjà été amenés. C'est évidemment très important de le faire au fur et à mesure. Hein. Puisque après, c'est un peu con de devoir aller recharger tout ça. Alors voilà, ça c'est le premier raccordement. On a utilisé des tuyaux souples hein, pour... Donc là, on est en tuyau souple en Amazon de 110. C'est un tuyau prévu pour de la piscine, hein, donc il n'y a aucun souci, il peut être enterré, il peut être bétonné, c'est un tuyau qui ne bougera pas dans le temps. Ça résiste à tout et ça nous permet de faire des longueurs d'une seule et unique pièce. On n'a pas de raccord entre eux. Donc il faut bien se dire que plus on fait des raccords, plus on a des risques de fuite. Moins il y a de raccords, moins on a ce risque. Et c'est ce que ça nous permet justement de faire. Alors ici, évidemment, on a choisi une option, c'est de faire monter légèrement en pente douce ce tuyau vers la cuve de pompage, hein, pour éviter qu'il y ait des formations de bulles qui se fassent et qu'il y ait des poches d'air dans le tuyau, parce que là c'est une catastrophe pour essayer d'avoir ces bulles d'air dehors. Hein. Donc là c'est vraiment important de positionner ces tuyaux correctement. Là on a profité pour aménager déjà le devant du jardin, hein, puisqu'on a mis là aussi des cassons d'ardoise. Et puis, premier essai de la cascade, hein, qui en fait n'en avait pas un, parce que c'était simplement de l'eau de pluie, ça. Donc c'était pour montrer simplement qu'est-ce qu'il pouvait dévaler de là-bas. Là, on a rebouché et on a commencé à aménager, à amender le terrain pour la pelouse, évidemment. Oui, donc ici on a rentré presque 30 mètres cubes de compost en plus sur le terrain pour tout le remettre en état, étant donné ce qu'il avait subi. On voit également qu'on a placé toute une allée en ardoise d'1 mètre sur 30. Et l'escalier d'accès est en construction, donc il est totalement bétonné. Et ensuite il est recaché de pierre bleue également, comme la rivière. Donc dans un jardin comme ça, il est primordial de ne pas mélanger 50 000 matières. Donc si on a fait avec une partie avec déjà de l'ardoise comme sur les parois, mais autant continuer dans le jardin également. Exactement. Premiers poissons sont là. Et oui, ils sont heureux ceux-là. Ben voilà, encore une belle étape de passé. Pour l'instant, on commence à voir le bout du tunnel, hein, tout doucement. On sème, etc. Bon, maintenant les choses vont s'accélérer. On va commencer à voir un petit peu le jardin prendre forme.
Voilà, donc un jardin comme ça prend quand même quelques temps à l'étude, à la réalisation, et ensuite il faut que tout repousse. Il faut prendre son temps, il ne faut pas essayer d'aller trop vite, ça ne sert strictement à rien. Il faut le faire aussi en fonction de la météo et du climat qu'on a. Alors, prochain épisode, il s'agira de la construction en détail d'un airlift qu'on a fait avec Jean-Claude, puisque bon, il a bien fallu aménager ces airlifts à un moment donné ou à un autre. Donc, je vous propose un épisode pour cette création de ces airlifts. On rappelle, on a construit ce jour-là, parce que sur une journée, en faisant le film et tout, on a créé en fait 7 airlifts. Ça va relativement vite à mettre en œuvre. À partir du moment où on a des airlifts, une fois qu'on a tout le matériel, 10 minutes, l'airlift il est fait. Absolument. Alors, bon, il y a quelques petits trucs quand même qu'on vous montrera dedans parce que c'est important et il vaut mieux le faire à deux que tout seul. Mais bon, ça c'est un autre chapitre. Donc, moi je vous propose de se retrouver pour ce prochain épisode, la construction des airlifts. Allez, Laurent, moi je te dis à très bientôt. Et puis, comme je dis d'habitude, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous.